vous saluons dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Nous savons que toutes les bénédictions de Dieu sont contenues dans sa parole. Alors, aujourd'hui, Dieu est en train de nous parler à travers des événements qui se passent aujourd'hui sous nos yeux sur la scène internationale. Vous savez, Dieu ne nous a pas laissés indifférents ou ignorants par rapport aux événements avant-coureurs de la seconde venue de Jésus-Christ. Comme sa première venue avait été annoncée par les saints prophètes des milliers d'années en avance, ou si vous voulez, de plusieurs siècles en avance, et ces événements se sont accomplis tels que les prophéties bibliques l'avaient prédite ou prédit, donc ces événements. Jésus n'est pas venu au hasard, il n'est pas né par hasard, il n'est pas né là où il est né par hasard. Tout ce qui concerne Jésus n'était que l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. En guise de rappel, j'aimerais vous rappeler que le prophète Ésaïe, qui a vécu 6 siècles avant Jésus, avait annoncé celle qui mettra au monde le Fils de Dieu. Ça veut dire une vierge. Une vierge qui n'aura pas connu d'homme mettra au monde le Fils de Dieu. Et Ésaïe a prophétisé la nature de cet enfant qui naîtra, ou précisément son identité, qu'il sera appelé Père éternel. Il n'y a pas d'autre personne qui porte ce nom si ce n'est le Dieu créateur. Ça veut dire que cet enfant sera l'incarnation même de Dieu. Il sera appelé Père éternel, il sera appelé conseiller admirable. Il n'y a pas de conseiller infaillible sinon Dieu lui-même. Et il sera appelé Dieu puissant ou Dieu tout-puissant. En hébreu, El Gibor. Il n'y a pas d'autre Dieu tout-puissant que le Créateur. C'est que l'enfant qui naîtra de la Vierge, c'est le Dieu tout-puissant lui-même qui aura pris forme humaine. Et il sera appelé aussi, je dis Père éternel, conseiller admirable, Dieu puissant et le prince de la paix. Et nous savons que celui qui donne la paix, celui qui symbolise la paix, en hébreu shalom, ce n'est pas seulement la paix dans le sens que nous le comprenons dans notre vocable classique. Shalom en hébreu signifie quelque chose qui englobe tout ce dont l'homme a besoin. La santé, la prospérité, l'élargissement, la joie, la tranquillité de l'âme. Tous ces concepts ou toutes ces valeurs sont inclus dans le mot shalom. Donc il sera appelé le prince du shalom. Ça veut dire shalom qui veut dire paix et qui englobe tout ce qui constitue au bonheur de l'homme. Ésaïe a prophétisé la personne qui sera le canal par lequel Jésus viendra dans ce monde. Ça veut dire Marie, qui a été choisie par Dieu pour porter cette sainte semence. Et puis aussi Ésaïe a révélé son identité. Et puis un autre prophète contemporain d'Ésaïe, ça veut dire Michée, lui alors a révélé l'endroit où naîtra le Fils de Dieu, l'endroit où Dieu s'incarnera précisément à Bethléem, en Israël, qui est la ville de David. Parce que David était bethlémiste. Ça veut dire David et sa ville, c'est Bethléem. Et Michée aussi révèle l'origine de cet enfant qui naîtra à Bethléem. Il dit, son origine remonte au temps de l'éternité. Alors, qui est éternel? Qui n'a ni commencement ni fin?
si ce n'est Dieu le Créateur. Ça veut dire que Jésus de Nazareth, qui est né d'une Vierge, Marie, qui est né à Bethléem d'une façon miraculeuse, sans qu'il y ait la rencontre d'une semence mâle, ça veut dire le spermatozoïde, et une semence femelle, ça veut dire l'ovule, ce n'est que Jésus qui est né de cette façon-là. S'il était né de l'union entre Joseph et Marie, il ne serait pas ce que la Bible annonce sur la personne du Sauveur du monde. Parce qu'il serait né aussi avec des gènes sujets à la mort. Parce que tout homme est mortel. Tous nous naissons avec la programmation d'une mort certaine dans nos cellules. Si vous voulez, nous avons une date d'expiration dans nos gènes. C'est ce que le psaume 90 dit, qui est la prière de Moïse, que Dieu a fixé à 70 ans l'espérance de vie humaine et à ceux qui sont forts jusqu'à 80 ans. C'est-à-dire aujourd'hui, celui qui va jusqu'à 100 ans, autour de 100 ans, ça ce sont des exceptions. Mais l'espérance de vie humaine, c'est entre 70 ans et 80 ans. Donc, vous voyez que Jésus ne serait pas le Messie, le Sauveur du monde, s'il avait la semence du péché dans ses gènes, s'il dépendait d'Adam. C'est pour cela que Jésus est mort, et la mort n'a pas eu le pouvoir de le retenir, parce qu'il n'avait pas en lui l'ADN d'Adam et Ève. Donc, il avait en lui l'ADN de Dieu. Voilà pourquoi il a pu vaincre la mort. Parce qu'il n'était pas, comme nous autres, les humains, porteurs de l'ADN d'Adam et Ève, qui était l'ADN issu de la chute de l'homme, parce que la chute de l'homme dans le péché a touché tout ce qui compose l'être humain. Ça veut dire que nous naissons avec ces gènes d'Adam et Ève qui portent en eux-mêmes la programmation de la mort. Donc Jésus est né d'une façon miraculeuse. Donc vous voyez ici, la Bible contient des prophéties qui sont précises, pointues et qui se réalisent selon l'agenda de Dieu. Donc, c'était pour vous dire en fait qu'il faut ajouter foi à ce que la Bible annonce. Alors, qu'est-ce que la Bible a annoncé? Entre autres, la Bible a annoncé l'histoire du peuple d'Israël. Et je rappelle aujourd'hui que tout Israélien n'est pas juif, n'est pas descendant d'Abraham. Aujourd'hui, Israël, c'est une nation comme les autres, si nous prenons comme critère la naissance des nations dans le monde, et puis aussi sur le plan politique de la définition d'une nation. Nous pouvons dire que Israël, c'est une nation aussi qui est composée des juifs, mais aussi des non-juifs. Comme dans tout autre pays, la nation est composée des gens qui communément sont appelés les gens de souche, mais aussi d'autres qui ont acquis la nationalité selon la loi de ce pays-là. Il y en a qui acquièrent la nationalité par le droit du sol, parce qu'ils sont nés sur ce territoire-là. Ce qu'on appelle dans le droit romain, ius solo. Il y a d'autres aussi qui sont citoyens de ce pays-là, ou d'un pays quelconque, parce qu'ils sont nés des citoyens de ce pays-là. Ce qu'on appelle en droit romain, ius sanguinis. Ça veut dire la loi du sang. Donc, tu peux devenir israélien, même si tu n'es pas descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, ce n'est pas cet Israël-là dont nous parlons ici. Ici, nous parlons d'Israël qui portait le nom d'Hébreu lorsqu'ils étaient en Égypte, en esclavage. Alors, ces gens-là
sont descendus d'Abraham sur le plan génétique, d'Isaac et de Jacob qui est devenu Israël. Alors, tous les Israéliens n'est pas juifs, mais parmi les Israéliens, il y a des juifs qui sont descendants d'Abraham, d'Isaac et d'Israël qui est Jacob sur le plan génétique, qui portent en eux-mêmes les gènes des patriarches qui sont cités ici dans la Bible. Donc, l'Israël biblique, c'est ce que Paul différencie l'Israël d'aujourd'hui qui est composé de juifs et de non-juifs et d'Israël biblique. C'est ce qu'il dit ici dans Galates. Lisons un peu. Je prends tout ce temps pour que vous puissiez comprendre. Lorsque nous parlons d'accomplissement des prophéties sur Israël, il faut comprendre de quel Israël il s'agit. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas et ils font l'amalgame. Ils sont dans la confusion. Ici, Paul dit, dans Galates chapitre 6, verset 16, « Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. » Vous voyez? Donc, il y a l'Israël de Dieu. Alors, l'Israël qui est né le 14 mai 1948 n'est pas cet Israël de Dieu ici. C'est l'Israël selon le concept des nations modernes. Il faut rappeler que ceux qui ont été les artisans politiques, ceux qui ont mené le combat politique pour que Israël moderne naisse, n'étaient pas des juifs pratiquants, mais c'était des juifs sur le plan génétique. Par exemple, Théodore Herzl, qui est parmi les fondateurs du sionisme, et plus tard, tous ceux qui ont suivi, comme le David Ben Gurion, qui est considéré comme le père de l'indépendance d'Israël. Donc, ce sont des juifs, mais qui n'étaient pas des juifs pratiquants. La plupart des hommes qui ont combattu pour que naisse en Israël ce qu'ils ont appelé le foyer juif, parce que le juif était traqué partout dans le monde, depuis la Seconde Guerre mondiale, cela a pris des ampleurs, des proportions inédites par l'extermination de plus de 6 millions de juifs par les nazis. Donc le sentiment national ou nationaliste du peuple juif a été tellement fort que les juifs se sont dit qu'il n'y a nulle part dans le monde où le juif peut être en sécurité si ce n'est sur la terre d'Israël. Alors vous comprenez que Israël moderne repose sur des principes sur lesquels reposent toutes les nations modernes. Mais dans cet Israël moderne, nous trouvons l'Israël de Dieu, dont Paul fait allusion ici dans Galates chapitre 6, verset 16. Cela étant dit, alors j'aimerais parler maintenant des prophéties sur Israël et sur Jérusalem et sur le monde du temple. Donc, en bref, Dieu a prédit l'histoire de ce peuple avant que cette histoire-là ne prenne forme. Donc Israël, c'est le seul peuple parmi d'autres peuples qui sont sous les cieux, qui ont une histoire préécrite. Vous savez, tous les autres peuples, leur histoire s'est formée au fur et à mesure que le temps a passé. Mais Israël est la seule nation, le seul peuple qui a une histoire qui est écrite avant que cette histoire soit vécue. Ça, c'est un miracle. Donc, Dieu a annoncé sur la ligne du temps l'histoire de ce peuple du début à la fin. Alors, l'histoire anticipée d'Israël est annoncée dans un livre qui s'appelle la Bible. Alors, Dieu a dit à Abraham que Abraham sera le père d'une multitude. Toutes les nations de la terre seront bénies en lui et à sa postérité. Mais la prophétie continue en disant que par Isaac et par Jacob, Dieu va susciter à Abraham des descendants. Donc, il y a des descendants d'Abraham qui sont des descendants génétiques, mais il y a aussi des descendants qui ne le sont pas génétiquement, mais qui le seront spirituellement.
C'est pour cela que la postérité de toutes les questions ici, lorsque Dieu a dit à Abraham, depuis le chapitre 12 de Genèse, qu'en lui et en sa postérité seront bénies toutes les nations de la terre, cette postérité-là, c'est la postérité au singulier, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est appelé fils d'Abraham. Vous savez, Jésus a dit dans sa parole que les Juifs l'appelaient fils de David. Et il dit, mais comment est-ce que le Christ est appelé fils de David, alors que David lui-même, par le Saint-Esprit, avait dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et comment est-ce que David appelle le Christ son Seigneur, alors qu'il est son fils? Ici, Jésus voulait ouvrir les yeux à ces scribes qui sont censés être des érudits des Saintes Écritures, mais aussi à toute la classe qui était censée enseigner au peuple d'Israël la loi de Dieu, que David prophétisait que le Christ ne serait pas réellement un homme comme les autres, un descendant de David comme les autres, qu'il serait né de la famille de David selon la chair, mais préexistait avant même la naissance de David. Ça veut dire qu'il était le Dieu même de David. Et ça, c'est le mystère de l'incarnation. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que Dieu a annoncé à Israël, dès sa naissance, comment Israël, Dieu avait préécrit son histoire. Ça veut dire, Israël est né dans le temps voulu de Dieu en tant que nation, et Israël, toutes les étapes de son histoire sont contenues dans la Bible. Alors ici, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire récente d'Israël. Israël, maintenant, c'est une nation qui existe bel et bien quelque part sur le plan géographique. Donc, Israël est retourné sur sa terre d'avant son exil ou d'avant sa grande diaspora. En 70 de notre ère, les Romains ont détruit Jérusalem, détruit le temple de Jérusalem, et les Juifs se sont dispersés dans le monde entier, ceux qui ne sont pas morts. Alors a commencé la longue période de la diaspora juive. Et cette diaspora juive, on l'a trouvée presque dans tous les pays du monde entier, mais principalement en Europe et au septentrion, ça veut dire l'extrême nord d'Israël, l'ex-URSS, donc les pays de l'ex-URSS, la Russie avec tous les autres pays. Alors Dieu a annoncé que, après cette longue période où Israël sera absent de sa terre, Dieu, vers la fin des temps, ramènera les descendants d'Israël. Il les ramènera sur sa propre terre. Et j'aimerais vous dire que l'ONU, après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui était la Société des Nations avant la Deuxième Guerre mondiale, et qui est devenue l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a voulu créer un foyer juif ailleurs qu'en Palestine, ça veut dire en Afrique, en Ouganda. Mais Dieu a dit dans les prophéties qu'il les ramènera dans leur propre pays. Donc c'est la terre d'Israël aujourd'hui où vivent les Juifs qui font partie des Israéliens d'aujourd'hui, qui est un mélange des Juifs et de non-Juifs. Alors qu'est-ce que la prophétie dit lorsque Israël redeviendra une nation sur la scène internationale? La Bible dit qu'ils vont reconquérir l'ancienne ville de Jérusalem. Et après la guerre de 6 jours, en 1967, Israël a reconquis Jérusalem-Est. Aujourd'hui, nous avons la ville de Jérusalem qui est composée de parties. L'ancienne ville de Jérusalem et la nouvelle ville de Jérusalem. L'ancienne, c'est la Jérusalem-Est, et la nouvelle, c'est l'extension de Jérusalem qu'on appelle la Jérusalem-Ouest. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même si depuis 1967, Israël a reconquis la Jérusalem-Est, le mont du Temple, qui est dans Jérusalem-Est, et qui est aussi appelé l'esplanade des mosquées, c'est là où se trouvait le temple de Salomon. Et c'est là où se trouvait le second temple qui a été reconstruit après 70 ans de captivité de diaspora à Babylone. Les exilés sont revenus
par l'édit du roi de Perse qui s'appelle Cyrus. Ils sont revenus à Jérusalem et ils ont reconstruit le temple de Salomon, et c'est ce qu'on appelle le second temple. Ça veut dire reconstruire le temple qui a été détruit, le temple de Salomon qui a été détruit par l'armée de Nebuchadnezzar. Ils ont reconstruit le second temple, et ce second temple a été fignolé par le roi Hérode pour plaire aux Juifs. Parce qu'il n'était pas juif, il était d'Édom, il était édomite. Et vous savez, Édom descend d'Ésaü, celui qui était le frère de Jacob. Et voilà, ce second temple a été détruit, comme Jésus l'avait prédit, en 70 de notre ère. Et aujourd'hui, ils ont Jérusalem-Est, ils ont le mont du Temple, mais ils n'ont pas le Temple. Depuis 1967. Pourquoi est-ce qu'ils ne reconstruisent pas le troisième temple? Voilà pourquoi l'actualité aujourd'hui est très intéressante et très pertinente. Parce qu'aujourd'hui, depuis décembre 2022, l'année passée, Israël a un nouveau gouvernement qui est qualifié d'extrême droite et d'ultra-orthodoxe. Que veulent dire ces termes? Ça veut dire que c'est la première fois dans l'histoire d'Israël moderne d'avoir un tel gouvernement. Pourquoi? C'est un gouvernement inédit qui n'a jamais existé, parce qu'avant, le gouvernement israélien était un gouvernement d'équilibre qui était composé des Juifs, mais aussi des non-Juifs, des Arabes israéliens, par un jeu d'équilibre. Ce n'était pas un gouvernement qui était basé sur la religion juive, donc le judaïsme. Il y avait des Juifs pratiquants, mais aussi des Juifs qui n'étaient pas croyants. Alors, c'est ce qu'on appelait la démocratie. Mais aujourd'hui, le gouvernement est dominé essentiellement par les croyants, donc ceux qui sont dans le judaïsme, qui pratiquent le judaïsme, ça veut dire les ultra-orthodoxes, dont les rêves, leur vision, c'est de voir l'ancien Israël biblique être rétabli dans ses limites, sur son territoire. Cela implique beaucoup de choses. Cela implique la récupération des terres aujourd'hui qui sont habitées par des Palestiniens. Cela implique la destruction de 2 mosquées qui sont construites sur le mont du Temple, que les Arabes appellent l'esplanade des mosquées. Parce qu'il y a 2 mosquées là-bas, le dôme des rochers, donc la mosquée avec le dôme en or, qu'on appelle la mosquée d'Omar, par défaut, mais il y a aussi l'autre mosquée qu'on appelle la mosquée El-Aqsa. Les 2 mosquées sont sur le lieu même où Dieu avait choisi en Israël pour que soit érigé le temple, mais aussi l'autel des sacrifices. Alors aujourd'hui, ce gouvernement qui a pris le pouvoir depuis décembre, donc il y a un mois de cela, c'est un gouvernement qui a une vision, mais plus qu'une vision, quasiment une mission, quasiment divine, pour faire entrer Israël dans les promesses messianiques. Voilà pourquoi ce gouvernement est complètement en désaccord avec les principes du droit international. Voilà pourquoi beaucoup d'alliés d'Israël aujourd'hui commencent à prendre des distances avec ce gouvernement. À commencer par l'allié historique des États-Unis d'Amérique, commence à se demander, avec ce gouvernement, les relations vont aller jusqu'où. Les capitales européennes, qui ont été aussi des alliés d'Israël, commencent aussi à se demander s'ils vont continuer à être alliés avec Israël, parce que ce gouvernement sort complètement du schéma qu'ils avaient pour que Israël puisse être considéré dans cette partie d'Asie comme le seul gouvernement qui fonctionne selon les principes des gouvernements occidentaux, dits des gouvernements démocratiques, ou communément appelés le monde libre. Les autres gouvernements sont des gouvernements à caractère religieux. Donc Israël jusqu'à aujourd'hui était un gouvernement démocratique dans un monde
composé des États religieux. Alors aujourd'hui, il y a cette prise de distance des alliés d'Israël, les alliés historiques, par rapport au nouveau gouvernement. Alors, il y a des inquiétudes sur ce que va advenir l'avenir d'Israël dans cette partie du monde où cette politique menée par l'actuel gouvernement dirigé par Netanyahou est une politique pour plusieurs qui va conduire cette région dans une guerre totale, une région qui déjà est connue par des tensions incessantes entre l'État hébreu et les pays arabes. Donc c'est une zone chaude, une zone de tension. Et voilà, maintenant le gouvernement actuel vient mettre de l'huile sur le feu. Alors les États-Unis sont inquiets, les pays européens sont inquiets, les pays arabes, la Ligue arabe, elle est inquiète. Donc tout le monde est inquiet par rapport à ce nouveau gouvernement qui a pris pouvoir aujourd'hui à Jérusalem. Alors j'aimerais seulement vous dire que la Bible nous révèle toutes ces choses-là que nous sommes en train de voir aujourd'hui sur la scène politique mondiale. Alors qu'est-ce qui va se passer? La Bible prédit qu'avant le retour de Jésus, pour instaurer son règne de paix à Jérusalem comme capitale mondiale, et le royaume de Jésus va s'étendre sur la terre entière. Donc ça c'est la prédiction sur le règne millénium de Jésus-Christ, le règne de paix sur terre. Et cela, la Bible a prédit les signes qui vont montrer que le règne de Jésus est proche. Ici, je ne parle pas de l'enlèvement, je parle du retour visible de Jésus pour venir régner lorsqu'il reviendra avec tous ses saints, comme est écrit dans Zacharie chapitre 14. Ça veut dire les signes avant-coureurs, les signes qui vont montrer que réellement le royaume de Jésus, le retour visible de Jésus pour instaurer son royaume sur cette terre est proche. C'est le retour des Juifs sur leur terre, la reprise de la ville de Jérusalem, Jérusalem-Est, avec le mont du Temple, mais aussi l'idée de reconstruire le troisième temple. Alors, tout cela font partie des signes avant-coureurs du retour de Jésus, mais aussi la haine des nations contre Israël, l'Israël biblique. C'est-à-dire que toutes les nations vont être saisies comme une colère qui va naître dans toutes les nations pour voir en Israël un double fait, comme un petit peuple qui est là et qui déstabilise la paix mondiale. Et cela, ce climat-là, nous le vivons aujourd'hui. Et je terminerai en vous disant que les deux mosquées qui sont sur l'esplanade des mosquées, ou le mont du Temple selon les Juifs, ne seront pas détruites avant l'enlèvement de l'église de Jésus. Ça veut dire qu'il y a eu la destruction du second temple juif en 70 de notre ère, parce que Dieu avait commencé à bâtir son nouveau temple, un temple spirituel qui n'est pas fait de mains d'hommes, ça veut dire l'église de Jésus-Christ. La Bible appelle l'église de Jésus-Christ le temple de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. C'est ce que nous allons lire ici dans Éphésiens chapitre 2. Dieu prophétise, où les Écritures appellent l'église de Jésus-Christ le temple. Éphésiens chapitre 2, verset 20 jusqu'au verset 22. Vous êtes édifiés, donc les chrétiens, les croyants en Jésus, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint. Vous voyez, nous les croyants en Jésus, nous sommes un temple saint dans le Seigneur. Ici, nous ne parlons pas des églises bâtiments dans lesquels se réunissent les chrétiens. Non. Ça veut dire, en esprit, tous les croyants du monde entier, de tous les temps, ceux qui sont encore en vie et ceux qui sont morts en Jésus-Christ, forment la maison spirituelle de Dieu, le temple spirituel. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors, ce temple spirituel que Dieu est en train de construire par le Saint-Esprit durant ces deux millénaires
depuis sa naissance, le jour de la Pentecôte, là où le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem, à partir de là, Dieu a commencé à édifier son temple. Alors, les deux temples, le temple physique des Juifs et le temple spirituel qu'est l'Église, ne pouvaient pas cohabiter en même temps. C'est pour ça que Dieu a permis à ce que le temple terrestre soit détruit, pour que le temple spirituel soit construit. Et aujourd'hui, si tu demandes à un Juif pratiquant, pourquoi est-ce que vous ne sacrifiez pas à Jérusalem? Pourquoi est-ce que vous n'offrez pas des victimes ou des sacrifices, des agneaux, etc., à Jérusalem, sur l'endroit que Dieu avait choisi? Ça veut dire que la loi de Moïse exclut carrément tout sacrifice en dehors du lieu que Dieu a choisi. Ça veut dire que les Juifs peuvent faire des sacrifices qu'ils veulent, mais ils ne peuvent jamais offrir des sacrifices d'expiation du péché sous forme d'holocauste. Il y a certains sacrifices dans l'holocauste qui ne peuvent être offerts qu'à Jérusalem, là où se trouvait le temple de Salomon. Et aujourd'hui, à cet endroit-là, ont été érigées les deux mosquées du monde arabo-musulman. Ça veut dire que le Juif n'a pas de réponse. Si tu demandes, mais pourquoi est-ce que vous ne sacrifiez pas? Alors, il dira, parce que le temple a été détruit et l'autel a été détruit. Et si tu poses la seconde question, alors, puisqu'il est écrit, sans effusion du sang, il n'y a point de pardon de péché. Alors, ça veut dire que le Juif, aujourd'hui, meurt dans ses péchés. Il dit non. Aujourd'hui, nous sommes pardonnés par la multitude de nos prières. Vous voyez? Ça veut dire qu'ils sont complètement à côté même de leurs écritures. Parce qu'ils ne peuvent pas sacrifier pour être pardonnés. Parce que le sacrifice doit être offert à Jérusalem sur le mont du temple. Et là, il n'y a pas de temple et il n'y a pas d'autel de sacrifice. Donc le Juif, s'il s'interroge sincèrement, alors il se demandera, mais qu'est-ce qui a substitué ce sacrifice-là durant ces 2 millénaires? Alors la Bible pointera la croix de Jésus, que Dieu a dressé la croix de Jésus et la victime propitiatoire de nos péchés, et ceux des Juifs, c'est l'agneau de Dieu qui a été donné en sacrifice pour l'humanité entière. C'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Mais leurs yeux sont aveuglés, ils ne peuvent, leur intelligence est plongée dans les ténèbres jusqu'à ce que l'église de Jésus soit enlevée. Et après l'enlèvement de l'église de Jésus-Christ, Dieu va ouvrir les yeux des Juifs pour voir Jésus revenant sur le mont des Oliviers, là où il avait posé ses pieds en quittant ce monde, et ils verront les signes, les marques de la croix, les marques que Jésus porte de ses souffrances. Alors, ils vont demander à cet homme-là qui viendra les sauver de la destruction totale lors de la fin de la guerre d'Armageddon, ils vont demander, mais d'où sont venues ces blessures que tu portes? Et la Bible dit, il leur répondra que lisons pour que vous compreniez ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux et ce qui est annoncé, afin que vous puissiez réellement vivre l'actualité de Dieu. Alors, en guise de conclusion, suivez très bien, il est dit ici dans Zacharie chapitre 12, verset 10, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, et ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Donc ici, la Bible dit qu'ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Ça veut dire Jésus-Christ lui-même. Et ici, la Bible nous dit que ces Juifs-là, lorsqu'ils verront Jésus et ils verront les signes qu'il porte de la croix, ça veut dire les blessures, les clous qui ont été plantés dans ses mains, sur ses pieds, la lance qui a percé ses côtes, alors ils vont pleurer. Pourquoi est-ce qu'ils vont pleurer amèrement? Parce qu'ils comprendront que leur Père
avaient renié le vrai Messie. Alors, vous qui me suivez, vous qui m'écoutez, comprenez bien que nous vivons des moments extraordinaires. Des moments pas comme les autres dans l'histoire. Nous vivons des instants qui ont été annoncés par les prophètes de la Bible et par Jésus lui-même. Donc les événements qui se passent aujourd'hui sur la scène mondiale et principalement sur la terre d'Israël, ce sont des événements qui sont dans la Bible et qui prédisent des événements proches qui vont se réaliser dans notre génération. Ça veut dire que Jésus réellement est à la porte. Il revient pour régner. Mais avant cela, il va revenir d'une façon mystérieuse. Je dis mystérieuse parce que les hommes qui vivent aujourd'hui, s'il revient, ce n'est pas tous les hommes qui le verront. Il viendra d'abord pour les siens. Il viendra enlever les croyants, ceux qui sont prêts, ceux qui sont sanctifiés pour lui, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Il ne va pas poser ses pieds sur cette terre. La Bible dit il sera dans les airs. Et c'est du ciel, ça veut dire les airs. Ça veut dire il reviendra et restera dans notre atmosphère là-bas. Et la trompette va sonner, la deux trompettes, et les morts en Christ vont ressusciter en un clin d'œil, avec un corps semblable au corps de celui en qui ils ont Christ, c'est-à-dire Jésus, qui a un corps glorieux, et les vivants qui seront là, c'est-à-dire les croyants qui seront encore en vie. En un clin d'œil, ils vont être transformés. Et ils se verront devant le Seigneur. Nous serons une multitude, une foule, des milliers et des milliers. Les croyants de tous les temps, ils vont se trouver devant le Seigneur, comme les anges des cieux, et ils vont aller avec le Seigneur au ciel, où ils vont être présentés à Dieu le Père, et va commencer ce que la Bible appelle les noces de l'agneau. C'est-à-dire la fête entre Jésus avec ceux qui ont cru en lui, que la Bible appelle l'épouse de l'agneau. Et ils vont être unis à Jésus éternellement. Et c'est ces saints-là, précédemment enlevés, qui reviendront avec lui 7 ans après l'enlèvement, pour qu'il pose maintenant ses pieds sur le mont des Oliviers. Et à ce moment-là, tous les yeux de ceux qui seront en vie, c'était le verront. C'est ce qu'il dit dans Matthieu. Tous les yeux me verront. Ça, c'est la seconde venue de Jésus. La première venue de Jésus, c'est enlever les chrétiens. Le monde ne le verra pas. Il n'y a que les chrétiens qui le verront. Et la seconde venue de Jésus, c'est une venue visible pour accomplir ce que lui-même avait prédit dans Matthieu 24 au verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront. Vous voyez, elles verront. Le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alors nous les croyants, Matthieu 24, 30, ce n'est pas ce verset que nous attendons. Parce que ce verset sera accompli alors que nous serons avec Jésus de retour du ciel. Donc beaucoup de chrétiens, faute d'enseignement, ils ne savent pas différencier les deux venues. Et c'est pour cela qu'ils ne sont pas prêts aujourd'hui. Ils vivent comme si leur foi en Dieu leur donne seulement l'espérance de vivre au ciel un jour après leur mort. Mais ils ne savent pas que les événements qui se passent aujourd'hui nous annoncent, nous les croyants, que nous vivons les derniers instants sur cette terre, parce que Jésus, en un clin d'œil, sera dans les airs. Le monde ne le verra pas, mais le Saint-Esprit va nous enlever en un clin d'œil pour nous présenter devant le Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur qui m'écoutez maintenant, vous qui m'écoutez, différenciez les deux venues. Nous n'attendons pas le retour visible de Jésus, mais nous attendons son retour mystique, mystérieux, là où le monde ne le verra pas, mais nous serons enlevés pour le rencontrer dans les airs. Alors, aujourd'hui, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se prépare sur la terre d'Israël avec le nouveau gouvernement qui a pris place aujourd'hui à Jérusalem.
Je pense et je crois fermement qu'il est suscité, ce gouvernement, pour accomplir les prophéties, pour préparer les événements qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est sans précédent en Israël. L'extrême droite a fait une percée spectaculaire au sein même du gouvernement qui est aujourd'hui dirigé par Benyamin Netanyahou. Que va faire ce gouvernement selon le journal israélien Haaretz? Il existe des... On en parle avec Eli Barnavi. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien israélien, ancien ambassadeur d'Israël en France, avec nous également. Pour quelqu'un comme moi, c'est épouvantable. C'est la fin d'Israël tel que je connaissais, qui déjà était sur une trajectoire très problématique, mais là, c'est une espèce de saut dans l'inconnu. On n'a jamais connu ça. Aux conséquences annoncées, 1000 fois décrites, de l'occupation des territoires. Alors justement, Eli Barnavi, puisque vous parlez de l'occupation des territoires palestiniens, on va voir ce que peut changer cette arrivée en force de l'extrême droite dans le gouvernement israélien, à la fois sur le plan intérieur et pour les Palestiniens. Slimane, il paraît loin le temps des accords d'Oslo. 13 septembre 1993, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, Bill Clinton et Shimon Peres sont donc réunis ensemble, poignée de main historique. Rappelez-nous d'abord en quelques mots qu'est-ce qu'ont prévu ces accords. Alors, les accords d'Oslo, c'est des accords de principe établissaient la reconnaissance de l'État d'Israël par l'Organisation de libération de la Palestine et en contrepoint la reconnaissance par l'État d'Israël de l'Organisation de libération de la Palestine comme unique représentant et donc du coup légitimé du peuple palestinien. Donc l'autorité palestinienne devait s'installer à Gaza et à Jéricho et ça devait être l'assise territoriale d'un futur État palestinien, ce qui supposait la fin de la colonisation, ou en tout cas l'arrêt de la colonisation. Et on avait jugé opportun de laisser les questions qui fâchent, Jérusalem, les frontières, les colonies, les réfugiés, à la fin. Et du coup, depuis, on est rentré dans un processus de paix qui petit à petit devenait un simple processus, c'est-à-dire une simple bureaucratie, et le nombre de colons qui devaient s'arrêter pour laisser un territoire viable et continu afin d'y instaurer l'État palestinien, ils étaient 110 000 à peu près en 93, ils sont aujourd'hui 750 000 si on y ajoute ceux qui habitent dans les quartiers de colonisation de Jérusalem-Est annexée, ce qui fait tout de même 10% de la population juive. Justement, Eli Barnavi, je ne vais pas vous provoquer, mais franchement, gouvernement israélien de gauche, de droite ou aujourd'hui très très à droite, la colonisation n'a jamais cessé. Vous savez, les accords d'Oslo étaient entachés d'un péché originel, si vous voulez. C'est-à-dire que là, on a signé un document qui avait son importance historique et qui l'a toujours d'ailleurs, mais on a laissé le processus ouvert, c'est-à-dire qu'on a pris un train sans lui assigner un terminus. Et donc, ce faisant, on a invité les extrémistes de deux camps à peser dessus, les uns par la violence, les autres par la colonisation. Et à cela s'ajoute le deuxième péché, qui était de laisser le processus sans contrôle extérieur, c'est-à-dire qu'on a laissé la bride sur le cou aux deux parties qui ont fait ce qu'ils ont voulu. Alors, pour le reste, il y a toute une série de petites, de grosses tragédies qui ont fait que ce processus, au moment où ce gouvernement s'apprête à l'enterrer pour de bon, était déjà en état de mort clinique. Hein. À partir du moment où vous civilisez, entre guillemets, où vous donnez aux civils la responsabilité des territoires occupés, vous sortez cette fois officiellement de la légalité internationale. Vous dites au monde, nous sommes en train d'annexer ce territoire, nous ne sommes pas là de manière provisoire, nous sommes là pour y rester. Et donc ça, c'est comme il n'y a plus de justice, que par ailleurs ils sont en train de démasculer la haute cour de justice. Et donc à ce moment-là, il ne restera plus que la justice internationale. Alors ces gens qui sont arrivés au pouvoir sont tellement ivres de pouvoir et qui ne se rendent pas compte qu'ils se tirent une balle dans le pied. C'est ce qui se passe maintenant. En fait, on ne sait pas ce qui va se passer. Les pays entrent dans une spirale folle, avec des poches de résistance très importantes, des manifestations. Il y a beaucoup de gens qui vont pas se laisser faire. Et donc, on ne sait pas. Si vous me demandez un pronostic, je suis incapable de vous le donner. Mais il est certain que la trajectoire sur laquelle ce gouvernement s'est engagé invite
la pression internationale. Elie Barnavi, vous avez souvent déploré que l'Union européenne n'intervienne pas plus énergiquement contre l'establishment israélien pour le contraindre à sauver la solution des deux États qui est la plus rationnelle et la plus réalisable. Par exemple, très souvent, avant-hier, il y a un article du Guardian, le quotidien britannique, titré « Netanyahou est le pire ennemi d'Israël » en rappelant que depuis sa création, Israël a bénéficié d'un soutien vigoureux de l'Europe et d'une certaine complaisance par rapport à la répression, en se disant que c'était après tout le seul État démocratique au Moyen-Orient et qui partageait des valeurs communes avec l'Europe. Et l'article conclut qu'en disant ces valeurs communes qu'Israël partageait avec l'Europe, ce nouveau gouvernement semble complètement les répudier pour se fixer plutôt sur des valeurs juives contre les valeurs démocratiques. Est-ce que, selon vous, l'Europe peut encore trouver la force en elle-même d'intervenir et est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait débloquer la situation? De retirer à un moment ou à un autre. Alors, est-ce que c'est l'Union européenne en tant que telle? Est-ce que c'est une coalition de volontaires au sein de l'Europe? Parce qu'on voit mal la Hongrie ou la Pologne, vous ne citez que ces deux pays-là, et qui vont faire barrage à Netanyahou et à ses acolytes. Mais l'Europe utile, n'est-ce pas? Oui, je pense qu'il va y avoir des changements. Mais, et puis, il y a surtout les Américains. Il va y avoir un moment où il faudra que l'administration démocrate se décide. Il y a d'énormes pressions au sein du Parti démocrate. Là, ils sont en train de se préparer des moments très difficiles, d'autant plus que tout le monde sait que pour Netanyahou, tout ça n'est qu'un moyen d'échapper à la justice.